Chers concitoyens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 novembre 2021 et comme annoncé, à partir de ce mardi, nous allons désormais vous servir les mardis de Pulchérie Balé. De quoi s'agit-il? Vous saviez certainement que avant mon incarcération, j'animais les 10 minutes de Pulchérie Balé. C'était un espace quotidien. Et depuis ma sortie de prison, nous avons initié notre conférence mensuelle que nous dénommons Regard sur l'actualité. Mais l'actualité en Côte d'Ivoire est tellement dynamique que nous estimons qu'une rencontre mensuelle n'est pas suffisante. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser les mardis de Pulchérie Balé. Ce sera un espace hebdomadaire qui servira de cadre pour répondre à vos préoccupations, à des questions qui vous intéressent. Et dans ce cas, nous allons vous proposer, on va dire plutôt pour ce faire, nous allons vous proposer une adresse électronique info@pulcheriebalé.com où vous allez poser vos questions auxquelles nous allons répondre tous les mardis. Nous allons aussi nous prononcer sur quelques faits marquants de l'actualité. Et en matière d'actualité, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Mais nous n'allons pas empiéter sur notre conférence mensuelle. Seulement aujourd'hui, nous allons réagir sur quelques petits points. Notamment la conférence qui a été tenue hier par le Premier ministre. Conférence au cours de laquelle il a annoncé la reprise du dialogue politique à partir du mois de décembre prochain. Nous pensons franchement que c'est une très bonne chose parce que la panne du dialogue politique n'est pas bonne pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Et si ce dialogue est relancé, c'est tant mieux. Le problème, c'est que les dialogues antérieurs n'ont pas satisfait les espoirs qu'ils ont annoncés. Nous avons eu plus récemment le dialogue sur la CEI. Nous savons tous comment cela s'est déroulé. Finalement, l'opposition s'est retirée de ce dialogue-là et au lieu d'une réforme de la CEI, nous avons assisté à une recomposition de la CEI et une recomposition qui était contestée par toute l'opposition. Ensuite, nous avons eu le dialogue sur le code électoral. Là aussi, ça a été un échec et malheureusement, il a été validé, le code électoral a été validé comme tel. Et ensuite, on a assisté à une modification constitutionnelle contestée par l'opposition. Donc, les derniers dialogues qui ont été initiés par les défunts premiers ministres n'ont pas tenu leurs promesses. Qu'en est-il aujourd'hui de ce nouveau dialogue? Les précédents dialogues étaient circonstanciels, c'était juste pour satisfaire un objectif précis par rapport aux élections. Qu'en est-il de ce nouveau dialogue? Va-t-il couvrir toutes les questions politiques ou est-ce seulement parce que en 2023, on a les élections municipales qui s'annoncent? Nous espérons que ce ne sera pas le cas, que ce sera un dialogue plus global. Depuis 2019, notre organisation Alternative Citoyenne Ivoirienne avait demandé un dialogue inclusif. Parce que nous pensons que la situation en Côte d'Ivoire est tellement complexe qu'il faut associer toutes les parties politiques et de la société civile pour trouver des solutions consensuelles afin d'avancer. Ce dialogue n'a jamais eu lieu. Finalement, le PDCI le réclame aussi. Et donc, nous pensons, nous espérons que ce nouveau dialogue dont parle le Premier ministre Patrick Achi ne sera pas comme ceux des dialogues antérieurs. On espère que c'est un dialogue qui va respecter deux choses. La première, c'est la qualité des participants. Il faut que tous ceux qui participent à la vie politique soient associés à ce dialogue, notamment les partis politiques significatifs et les organisations de la société civile significatives. Parce que jusqu'à présent, nous travaillons au sein de la société civile, mais nous ne nous sommes jamais sentis représentés dans ces instances-là. Ce qui biaise la sincérité de ce dialogue.
Ensuite, il y a le respect des principes d'un vrai dialogue. On va à un dialogue pour s'écouter et pour trouver des compromis sur des questions qui sont objets de conflits ou de dissensions, enfin, en tout cas sur lesquels on a besoin de trouver un terrain d'entente. Donc on ne va pas à un dialogue pour imposer aux autres ce qu'on souhaiterait. C'est ce qui fait en général qu'il y a des personnes qui quittent ces dialogues et puis après ça se bloque. Donc nous espérons que cette fois-ci, ce sera un dialogue qui va respecter les principes de l'écoute mutuelle et de la volonté d'aller à des compromis sur toutes les questions qui seront abordées. Ensuite, nous espérons que ce dialogue va déboucher sur des décisions qui vont favoriser la réconciliation. Parce que la réconciliation n'est pas encore effective. Nous avons encore des exilés, nous avons encore des prisonniers politiques, alors que les leaders qui ont été à la base de ces emprisonnements sont libérés, qu'ils soient politiques ou de la société civile. Il y a encore des personnes en prison alors que leurs leaders ont été libérés. Il y a aussi des personnes dont la liberté a été décrétée, notamment le 6 août dernier. Il y a 9 prisonniers dont le décret a été signé. Malheureusement, il y a seulement 3 qui ont été libérés, les 6 autres sont encore en prison. Nous pensons que c'est des questions qu'il faut régler. Par rapport aux exilés, plusieurs sont revenus, mais il y a encore, d'après les statistiques, sur les 30 000 réfugiés, il y a encore 12 000 qui ne sont pas encore entrés. Et quand les exilés rentrent, il ne faut pas que leur réintégration soit sélective. Il y a des personnes pour lesquelles la réintégration est rapide, pour d'autres c'est la croix et la bannière, et pour certains, il n'y a même pas de prise en charge du tout. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il y a une nécessité d'actualiser la liste même des victimes, parce qu'il y a des victimes qui ne sont pas exilées, qui sont ici, qui n'ont pas été prises en compte. Donc il y a beaucoup de réparations à faire et nous espérons que ce dialogue va prendre en compte toutes ces questions afin de favoriser la réconciliation. Nous voulons profiter de ce temps d'antenne pour exprimer toute notre compassion à toutes les victimes des inondations. C'est vraiment dommage que dans ce pays, tous les ans, on assiste à ce même triste spectacle, alors que nous savons tous les causes de ces inondations, notamment le non-respect des schémas directeurs, le non-respect des plans d'urbanisme, et tout ça, c'est le ministère de la Construction et les mairies qui sont responsables de cela, parce que les constructions anarchiques ne se font pas en un clin d'œil. On ne construit pas une maison la nuit et puis le matin on se réveille, on a trouvé la maison. Pendant que les gens construisent sur les zones inconstructibles, que font les autorités pour empêcher ce genre de comportement? Nous voulons aussi exhorter les populations à beaucoup de civisme, parce que c'est vos vies aussi que vous mettez en danger en allant vivre dans ces zones qui ne sont pas constructibles. Nous voulons enfin adresser toute notre compassion, notre soutien à toutes les victimes de novembre 2004. Aujourd'hui, ça fait 21 ans, aujourd'hui 9 novembre, que ces événements ont eu lieu. Il y a beaucoup de victimes de ces événements qui n'ont pas été encore prises en compte. Nous leur apportons tout notre soutien et nous espérons qu'avec le programme de réconciliation que nous avons entamé, avec les actions que le ministère de la Réconciliation voudrait mener, que toutes ces victimes-là obtiendront gain de cause et que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases dans ce pays. Vraiment, merci à tout le monde. Bonne semaine, à mardi prochain. N'oubliez pas de nous laisser vos questions sur info@pulcheriballet.com. À mardi prochain.